Madame, monsieur, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Bonjour. Bonjour, bien installé. Ravi de vous recevoir, vous qui êtes tranquillement installés à la maison avec à boire et à manger. J'espère que vous avez passé un bon week-end, ensemble pendant une petite heure. Ce soir, pas d'énigme, un télécrochet tout à l'heure, puis aussi un courroux coucou, et puis aussi des objets avec Patrice Carmoz, et puis nous allons apprendre également à couper les ongles au coq, et ça c'est extrêmement important. Et puis une super ménagère qui va nous faire part de certains de ces trucs, et si vous aussi vous êtes une super ménagère, vous nous contacterez. Bref, mais nous allons surtout accueillir celui qui a la gentillesse de venir nous voir et de passer une petite heure avec nous, qui est un acteur français tout à fait exceptionnel et un remarquable individu. Mesdames, messieurs, attention, réservez-lui un accueil extrêmement charleux. J'ai pas démarré, attendez. Calmez-vous. Michel Serrault, mesdames, messieurs, le voilà. C'est absolument extraordinaire. On a l'impression d'être dans une fusée. Mesdames, messieurs, Michel Serrault, le voici, le voilà. C'est bien. Est-ce que c'est le mieux? Ils sont mieux à gauche ou à droite? Ils ont l'air pas mal des deux côtés, là. Là, pas mal aussi. On va peut-être... Non, une seconde. Mesdames, messieurs, un peu de concentration. On pourrait peut-être voir, vraiment, on va essayer de couper la salle ici où il y a les deux ravissantes jeunes filles. Il faut les faire crier tous ensemble. Non, mais d'abord un coup à gauche, un coup à droite, donc vous voyez la différence. Alors, que vous préférez à gauche tout de suite ou... Non, à droite, là, c'est à droite, là. Oui, non, mais je oui, pas bien faire sûr. Alors, à droite, d'abord, pour l'instant, et on s'arrête là. On s'arrête là, c'est que ceci. Allons-y, les gars, allons-y, allons-y. Pas mal. Vous n'avez pas un applaudimètre? Ah, on est à 8 sur 10 à l'applaudimètre. Pas mal. Merci beaucoup. Et maintenant à gauche, même. À gauche. Ah, c'est pas mal. Maître Fognas, nous avons un huissier qui est ici. 9 sur 10 et 8 sur 10. Bon, ça vous met en appétit pour le télécrochet tout à l'heure. C'est possible de lui demander à lui ce qu'il en pense? Mais non, mais de crier, de voir ce que ça Oui, donne. allez-y, Patrice, tout seul. C'est le cri total. Wow! Applaudissements pour Patrice Carmoz, mesdames, messieurs, nous allons le rejoindre. Michel, allons-y. Attention. C'est futuriste. Oui, c'est futuriste. Oh! D'accord. Méfions-nous, méfions-nous. N'allez pas faire chuter Michel. Chut. Dites donc, les dessous sont magnifiques. Oh. Pardon? Les dessous du en dessous. Studio. Ah oui, c'est beau. Vous avez des rats, même, il y a des rats qui passent. Ah, avec des tutus? Non, des rats. Des vrais? Ah oui, des rats. Vous avez eu peur? Mais il y a des fromages, d'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait des... Oui, on les a... Bah oui, oui. C'est pour éviter de se faire mordre les pieds. Mais le décor est très beau. Hein. Bah écoutez, Michel, je suis ravi. C'est futuriste. Vous vous sentez à l'aise? Et vous avez des physiques qui... Futuristes également. Futuriste. Un peu, oui, merci. Vous pouvez même poser le micro maintenant. Oui, là, c'est tellement futuriste. Regardez, vous avez une fourrette là. Est-ce que je peux poser... parce que je ne suis pas vraiment assis, là, vous voyez. Ah bon? Bah, asseyez-vous. Je peux, voilà. Ah oui, voilà. Ah oui, là, vous êtes mieux, là. C'est bien. Michel, nous sommes ravis de vous recevoir. Oui, mais moi donc. Bah, qu'est-ce qu'on mange? Tout à l'heure. Ça va pas tarder. Ça va venir. D'ici quelques secondes. Dites-moi, c'est les crêpes ou pas aujourd'hui? C'est la Chandeleur? C'est la C'est en Chandeleur. février, ça. Non? On a un peu tôt, alors. Ah oui, là, c'est un peu tôt. Mais qu'est-ce que c'est? C'est un anniversaire? Je sais pas, c'est peut-être la Saint-Michel. C'est quand la Saint-Michel? C'est au mois de septembre. bientôt. Ah non, oui, c'est bientôt en septembre, oui. Bientôt, ça Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? On est le combien? On est quoi, le 20? On est le 20. Vingt-cinq, C'est bien la fête. 22, Il n'y a pas d'anniversaire, là, dans le coin? Je sais pas, il y a quelqu'un dans son 22 anniversaire novembre. ici? C'est le mien, elle a dit. Enfin bon. C'est le mien. Bon anniversaire, mademoiselle. C'est pas la Sainte-Cécile? Ben, ça s'arrose, hein? La Sainte-Cécile, il me semble. Bien sûr. Sainte-Cécile. Sainte-Cécile, il me semble. Écoutez, vous ne vous appelez pas Cécile. Cécile? Cécile. Ah oui. Vous en connaissez une? Non. Bon, ben, c'est dommage. Donc à toutes les Céciles, nous souhaitons bonne fête. Un courroux, vous arrive-t-il de vous mettre en colère? Non, si. Qui? Ah, moi, je ne pas en colère. Est-ce que de temps en temps, il vous arrive d'être en colère pour quelque chose? Ah, jamais. Non, bon. Non, avec un présentateur, par exemple. Oui, c'est ça. mais Oui, autrement, non. Sinon, non. Non. Bon, en tout cas, on donne la possibilité. Vous m'avez déjà vu en colère? Non, mais j'ai supputé. Non, Jamais. Je suis supputé qu'éventuellement, pour Non. un problème strictement professionnel, je veux dire quelque chose qui ne tournerait pas Ah rond. non. Personnel. Non, jamais de colère. Privé, jamais non plus. Non, vous allez voir. En tout cas, on va vous donner la possibilité de vous exprimer, puisque vous le savez, c'est une rubrique qui s'appelle Kourou, coucou, et que vous avez donc, par l'intermédiaire du téléphone, la possibilité de nous dire, de nous faire part de votre colère. De quoi s'agit-il? Bonsoir, votre prénom. Un appel téléphonique, Michel, inutile de vous le préciser. Bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom? Catherine. Bonsoir, Catherine. Bonsoir. Il y a Michel Serrault, donc, qui est à côté de moi. Bonsoir Michel. Bonsoir. Et Patrice Carmoz, il pue. Bon. Bonsoir Patrice. Bonsoir. Catherine, faites-nous part de votre souci. Voilà, alors moi je suis une personne qui est un peu forte et
Et je me suis aperçue que les employeurs dans les sociétés cherchaient plus des tailles mannequins que des gens performants. Vous voulez dire que, de par votre corpulence, si vous êtes un peu forte, vous voulez dire que vous avez du mal à trouver du travail à cause de ça? Voilà. Et ça vous met en colère. Ça n'a pas trop l'air, mais... Ben si, ça met plutôt en colère parce que tous les entretiens, et j'en ai eu bien une vingtaine... Donc vous ne travaillez pas? Non. Ceux avec les femmes, bon, ça s'est à peu près bien passé. Et les hommes me dévisagent de haut en bas et me disent bon, ben, on vous rappellera. Et en fait, Ça, ils rappellent pas. Ça, c'est pas bien. Pas bien. Non. C'est quelle sorte d'emploi? Comment? Quelle sorte Quelle sorte d'emploi? d'emploi vous cherchez? Tout ce qui est administratif, secrétariat, Oui, ça, c'est accueil, Oui, standard. on peut être forte, quoi. Oui. Je sais pas quoi vous dire, on partage votre colère, parce que c'est assez scandaleux, évidemment, de donner un emploi ou non en fonction du physique de la personne. Qu'en pensez-vous, Michel? Oui, c'est scandaleux, naturellement. Il n'y a rien d'autre à dire, oui. Il a raison. Non, c'est scandaleux. Non, parce que je ne connais pas le problème. Non, nous non plus. Mais j'ai dû, moi, pour jouer au théâtre, pour être engagé, j'ai dû perdre quelques kilos. Ah bon? Ah oui, le Sinon, directeur vous m'a disiez- dit, ah non, il ne voulait pas. Trop gros. Ah, non, la tête, surtout. Ah oui, c'est ça, bien sûr. Écoutez, en tout cas, votre message est perçu, et si des hommes nous écoutent, évidemment, messieurs, soyez un peu, même pas tolérants, soyez normaux. Normaux. Hein? Ouais, parce que on n'est quand même pas des rejetés, quoi. Je veux dire, c'est pas parce qu'on est fort qu'on n'est pas compétent et que Bah, ça, c'est sûr. on est tout à fait capable de travailler comme une autre, quoi. Ah bah ça me paraît même évident. Sauf que ça paraît évident même à tout le Tout le monde, monde, à oui, part oui, ceux que tout le vous... monde est- Si madame était un peu forte, c'est peut-être mieux pour certains Pour emplois. certains emplois, oui. Là, c'est secrétariat. Oui, c'est ça, c'est bien par les machines. Ouais. Non, c'est vrai que ça... Non, quoi bon. Non, mais vous avez raison. J'ai rien Et dit. vous êtes un peu mince pour Moi, ce je que suis un vous peu faites. mince, ouais. Ouais, moi, il faudrait que je grossisse un peu, oui. Je vais peut-être en demander un petit peu à madame, elle va m'en donner un petit peu. En tout cas, bon courage. Et si vous avez un vrai souci, appelez-nous et donnez-nous les noms. Eh ben, merci. Au On revoir. va dénoncer. Nous allons prendre un deuxième appel immédiatement. Allons-y, bonsoir. Votre prénom? Oui, bonsoir Christophe, c'est Pascal, Oui, bonsoir Pascal. D'où nous appelez-vous? de Saint-Omer. Saint-Omer. Dans le Pas-de-Calais. Dans le Pas-de-Calais. Connaissez Saint-Omer? À côté de Juvisy. Pas du tout. Ah bon Pas du tout. Non, pas du tout, non, je dis ça comme ça. Oui, parce bien que sûr, oui. c'est amusant, Juvisy. C'est très amusant, Juvisy, oui. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on me dit Juvisy, moi, je Oui, oui, moi aussi, oui. me fais la gueule. Et lui, il n'aime pas, lui, il Non. n'aime pas, lui. Votre... Pascal, hein? Oui, oui, je suis là, oui. Alors, Pascal. Pascal, que nous arrive-t-il? Alors, c'est un coup de gueule que je vais pousser ce soir à propos des vérités que nous cachent les gouvernements successifs depuis 40 ans. Les vérités que nous cachent les gouvernements, il y en a quelques-unes, mais de quoi s'agit-il? Ah, il s'agit des problèmes des ovnis, des extraterrestres. Un peu de sérieux. Un Eh peu. oui. C'est-à-dire? C'est-à-dire, vous avez eu l'occasion d'inviter l'année passée un célèbre écrivain romancier, Jimmy Guilleux, qui nous a annoncé certaines vérités. Pas que l'année passée, d'ailleurs, l'année d'avant et l'année d'avant. Oui, bien, bref, Vous avez lu son œuvre? j'ai lu ses ouvrages, certains de ses ouvrages, j'en ai lu d'autres. Bon, apparemment, c'est sérieux. Et expliquez-vous en quelques mots, monsieur, pour que Michel soit vraiment au fait de la Ah non, mais situation. bon, je suis, mon vieux, moi, je comprends très bien. J'attends la suite. Ah, voilà, oui, mais je suis un peu comme vous. Eh Bien. bien, d'après ce que nous dit Jimmy Guilleux et d'autres personnes, il y a des complots ou un complot généralisé sur la planète. Et que les extraterrestres sont parmi nous, Parmi cachés quelque Depuis part. 40 ans, exactement, oui. Et il y en a beaucoup en France d'ailleurs, j'en veux pour preuve des sources officielles, au moins des visites récentes en France, plusieurs dizaines. Des cette visites? année. Avez-vous été contacté vous-même? Non, pas encore. Mais qui? Vous avez des noms de gens qui seraient des extraterrestres tout cela cachés? est consigné dans des rapports de gendarmerie d'ailleurs. Oui, il y a les petits... Parlez-vous des petits gris, par exemple? Tout à fait. Est-ce que le petit gris vous ferait peur, ou est-ce qu'au contraire, vous Je pensez... crois qu'il y a de quoi avoir peur de cette race. Et vous pensez que le gouvernement est au courant et qu'il nous cache des choses? Absolument. Mais enfin, il faut quand même être positif. Il n'y a pas que les petits gris, il y en a d'autres. On le sait, il y en a d'autres tailles. Et que ils ne sont pas les seuls, mais ceux-là seraient vraiment les plus mauvais. C'est-à-dire que la question serait, ne faudrait-il pas au gouvernement nommer un ministre? Non, mais c'est-à-dire que si on veut... Pardon. Oui, je vous en prie. On nous cache quelque chose. Oui. C'est clair. Et le gouvernement nous cache quelque chose. Et je crois d'ailleurs qu'il est C'est qu'en temps- fait, Voilà. le gouvernement nous cache qu'il n'y a... on ne le dit pas, mais en fait, il n'y a pas de gouvernement. Ah, c'est ça. En fait, nous sommes Alors, manipulés. personne n'en parle, mais tout le monde le sait. Ben voilà, c'est un secret de polichinelle, Michel, vous l'avez dit. Ouais, mais je dis. Voilà. Il faut le Je dire. dis Enfin, il y a vendredi. Il y a parfois des vérités qui sont bonnes à dire. Oui, Et oui.
Eh oui. Et je veux pas en dire plus ce soir. Non, s'il vous plaît, il y a déjà un sacré malaise comme ça. C'est- Voilà. Alors il faut réveiller les consciences, il faut que les gens ouvrent l'œil et les oreilles. Tout à fait. Voilà. Il faut rester lucide et ne pas être manipulé. C'est clair. Si Voilà. jamais, monsieur Pascal, si jamais il vous arrive, après ce que vous venez de déclarer, il ne serait pas improbable que vous puissiez être contacté. Ah bon? Si jamais ça vous arrivait... Ouais, en tout cas, moi, je vais vous appeler. Oui, mais vous n'êtes pas un petit gris. Non, non, pas encore. Non. Ah, remarque, Mais- remarque en vous Ah, regardant. mais mes cheveux, un petit gris. Non, non, le petit gris, vous avez jamais eu. Les grandes Oui, oreilles, bon, les petits c'est yeux. bien. avec Ah, des- oui, bien sûr. oui, bien sûr. Vous connaissez bien. Parfaitement bien, mais même Michel est probablement beaucoup plus au fait qu'on ne le pense de cette affaire-là. Ah oui, mais Alors, écoutez, d'ailleurs, j'ai dit l'essentiel. Oui. Bon, Ça suffit comme ça. Oui. Non, je disais ça suffit comme ça. Donc, Michel, mais en oui, tout oui. cas, Si nous... vous êtes contacté, si je puis comme me disait permettre. Christophe, Comment ça, dites-le si- nous. Si vous pouvez, vous. Allô? Oui, si vous Allô, pouvez, allô vous. Oui. Oui, je disais si je pouvais me Ah, me permettre. permettre M'a fait peur. d'ajouter un Vas-y. dernier mot. Oui. Je suis persuadé d'ailleurs que tous les malheurs que nous avons actuellement sur notre planète viennent de là, hein, De là où? C'est pas possible. de ce problème. Ah. qu'est-ce qu'il y a eu? Il dit que tous les problèmes que nous avons en ce moment sur la planète Ah, oui, oui. viendraient de là. Ben, c'est sûr. Je pense. D'où voulez-vous que ça vienne? On nous pousse dans une voie qui est contraire à l'évolution de l'homme. Il n'y a pas de... Voilà, c'est clair et net. Ah, ça, Mais c'est- est-ce qu'on peut avoir... Est-ce qu'il... Monsieur, enfin, vous posez, je pourrais Non, lui mais poser je la vous en question. prie. Est-ce que vous avez des nouvelles de la planète? Bah, il y en a tous les jours, Michel. Hein. Que ce soit sur le plan écologique, sur le plan humanitaire, c'est abominable ce qu'on fait sur Terre, non? Ah, bah, ça, C'est pas beau. C'est Ah pas non, beau. ça, c'est clair. Écoutez, on va envoyer la pub, on va être obligé, sinon on va être coupé une nouvelle fois et ça commence à bien faire. En tout cas, Ah non, pas une nouvelle fois. Non. Et on a bien reçu votre message. Si jamais vous étiez contacté, soyez gentil, contactez-nous à votre tour. Ah, j'y manquerai pas. Allez, bon courage, Merci, merci. monsieur Pascal. Avec Michel Serrault, on se retrouve d'ici quelques minutes. Patrice et le reste après cette pub. Merci beaucoup, à tout de suite, merci beaucoup. À tout de suite. Mesdames, messieurs, nous voici de retour au centre de la maison de la radio avec Michel Serrault qui est parmi nous pour cette deuxième partie de Coco Cielo. Et à côté de Patrice, Michel, je sais que vous aimez la campagne énormément. J'adore la campagne, bien sûr. Je crois même savoir que vous avez une maison à la campagne. Ah oui, une maison, oui. Vous allez régulièrement? Oui, une fois par an, voir si tout va bien. Non, vous avez plus rien. Je vais visiter ma maison. Ah oui, non, mais là, c'est parce qu'en ce moment, vous êtes un peu pris le soir. Ah c'est oui, pour le ça. soir, c'est pas possible. Et puis venir faire 200 km pour jouer, ça va pas, quoi. Alors. C'est rien, c'est rien. Alors, on est en direct. On est en direct, c'est pas grave. Viens ici, Massimo. Voilà. Alors, on a Monsieur Christian Houy qui était déjà alors, venu. oui, Est-ce monsieur- que vous aimez bien la campagne, Monsieur Christian Houy. Oui. Il était déjà venu il y a quelques temps. Attends, vas-y. Attendez, Et- attendez. Ah, on va voir. Non, mais attendez, les gars, si vous avez des choses à dire, je vais. Attendez, écoutez-moi 2 secondes. Si vous avez des choses à attendez. dire, demandez gentiment la parole et venez vous exprimer plutôt que de faire des choses un petit peu. On va le dire. Alors, que un monsieur vienne nous voir ou une dame, que une personne vienne nous voir gentiment, mais faire un truc à plusieurs, c'est pas la peine, les garçons, soyez gentils. Envoie-moi une personne, mais gentiment, Voilà. soyez gentils. Voilà Allons-y. une dame. Bonjour, madame. Attendez, je vais vous laisser. Non, ma place. Michel, vous bougez Non, pas. non, ça va. Bonjour, madame. Attendez, Attendez, vous n'avez pas de micro, micro pour attention, l'instant. Mettez pas là. Là, vous avez un micro là. Voilà. Alors, Bonjour, madame. Bonjour. Voilà. Bonjour tout le monde. On ne veut pas du tout être trouble-fête, mais Ah bah on non, vient là, c'est trop vous. tard. Et même si nous on l'était, nous avons des problèmes importants. Vous devez connaître les techniciens, les réalisateurs, les comédiens sont tous en ce moment en train d'occuper l'Opéra Comique depuis hier soir à Paris. Ils occupent également le Musée des Beaux-Arts à Lyon. Et nous sommes en train de vous parler de nos problèmes puisque les droits au chômage et l'UNEDIC vont être vus le jeudi 25. Le CNPF a préparé des mesures qui va exclure la moitié d'entre nous, c'est-à-dire 50%. Il ne s'agit pas d'un ou deux, mais de 50% de la moitié de la profession. C'est Et probablement qu'aujourd'hui, pour vous très grave à vivre. c'est très grave à évident. vivre et au moment où il y a un concert unanime qui demande le retrait du cinéma et de l'audiovisuel des accords du GATT, il nous semble qu'il y a quelques fausses notes et que nous sommes les oubliés de cette histoire. C'est-à-dire que nous n'avons plus d'emploi, les films se font ailleurs, il y a délocalisation avec de l'argent public, délocalisation des tournages, il y a une baisse du volume de la production et nous existons, nous sommes des professionnels à part entière et nous avons continué à vivre de nos métiers. Nous c'est clair. appelons à un rassemblement mercredi à 15h au métro Sèvres-Baboulogne et nous demandons au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour que le CNPF cesse sa volonté de nous faire disparaître totalement. Le rassemblement a lieu donc mercredi à 15h au Mercredi à métro. 15h. Et l'Opéra Comique est actuellement occupé. Ça Vous veut dire pouvez qu'Alex nous Métayer rejoindre. Alex Métayer peut pas travailler donc en ce moment. Aujourd'hui, il y avait relâche, monsieur, Ah, de d'accord. Chavannes. D'accord, très bien. Voilà. Voilà, Et je vous remercie en tout cas. je vous en prie, madame.
Bon courage. C'est dit en tout cas. Hein, c'est dit, oui. La chose est dite. Alors évidemment, c'est un peu brutal comme interruption, mais bon. Non, soyez gentils les garçons. Votre porte-parole s'est prononcé, donc soyez gentils maintenant. Merci beaucoup. Voilà, merci. Bon. Monsieur, alors j'étais parti pour parler de la campagne et vous présenter Monsieur Michel, qui est qui est agriculteur, qui est jardinier et qui est un homme qui a un rapport tout à fait exceptionnel et extraordinaire avec notamment, on en a parlé, les légumes. C'est-à-dire qu'il nous avait prévu la neige pour aujourd'hui grâce aux légumes, la dernière fois qu'il est venu. Ah bon. Et vous avez eu de la neige aujourd'hui? Oui, bien sûr. Hein, voilà. Oui. Grâce aux légumes. Oui. Et demain, qu'est-ce qu'on a grâce aux légumes? Ah, ben demain, peut-être un peu de neige, mais après, encore de la gelée. Dans 2-3 jours, il va regeler. Ah, il va geler encore 3 jours, et puis on ne sait pas. Alors, monsieur il ne s'agit pas de ça aujourd'hui. De quoi allez-vous nous parler aujourd'hui, monsieur Ah, ben aujourd'hui, je vais vous parler des carottes, des oignons. Vous connaissez monsieur non? Mais nous connaissons. Nous vous en connaissons. Maintenant, vous connaissez monsieur Oui. Pour le tresser de Mais vous êtes d'où êtes-vous, monsieur, exactement? Garentreville, en Seine-et-Marne. C'est ça. Vous connaissez la Seine-et-Marne? Oui. Vous connaissez Nemours? Nemours. Pas loin de Juvisy. À côté, pas très loin. Mais rien n'est loin de rien. Finalement. Alors, monsieur, qu'est-ce que vous avez préparé? On va commencer par les carottes, peut-être. Les carottes. Voilà, ah, ça, c'est pas des carottes, ce sont des engins. C'est déjà de la belle carotte. 750 grammes. Combien? 650 grammes. 750 grammes. 750. Non, ça, c'est de la carotte magnifique. Non, magnifique. 750. Oui, va nous expliquer comment conserver ces carottes l'hiver. Mais on peut les conserver, oui, mais alors, s'ils ont été lavés, on ne peut pas les conserver très longtemps. Il ne faut pas les laver pour les conserver. Il ne faut pas laver, ça se lave pas, ça se mange comme ça. Oh ben, quand c'est plein de terre, Michel. Mais non, bon, on frotte avec son veston, mais on ne va pas... On ne va pas les laver. Il ne faut pas exagérer. Alors, quand bien sûr, si la terre est bonne. Il faut que la terre soit bonne. Ah bah, évidemment. Quand pour les conserver, pour pas qu'ils perdent de poids, on les met dans un cajot, et on met un journal. Alors, pendant que vous nous montrez ça, monsieur, je voudrais simplement, parce que nous allons parler de coq d'ici quelques minutes, présenter la question Minitel aux téléspectateurs. Aimez-vous le chant du coq? Oui, non, 3615 Minitel, évidemment, rubrique coucou. Aimez-vous, vous, le chant du coq? Oui, mais pas trop tôt le matin. Voilà, ça dépend à quelle heure. Ça dépend à quelle heure. Alors, monsieur, Alors, donc, comment on conserve, monsieur Pour conserver les carottes, pour pas qu'ils fanent dans les HLM. Est-ce que c'est normal d'avoir, c'est une carotte normale, ça? Non. Oui. C'est un phénomène rare. Ça arrive souvent. Ça arrive malheureusement. Ouais, enfin, la pauvre carotte ne fait pas grand-chose. Elle le vit... Des petites pointes. Oui, ça c'est parce que... C'était cassé. Oui. Bravo, Patrice. Elle le vit comment? Bien. Très bien. Elle n'est pas... Oui, elle n'est pas complexée. Elle fait pas un problème, je veux dire. Ah non, c'est pas... Elle n'évolue pas mal parce que tout d'un coup, elle a une espèce de bibite. Non, mais est-ce que c'est l'espèce Ah oui, c'est l'espèce. C'est l'espèce double. Ah, c'est une espèce comme ça? Oui. Un peu quand même. Et à 3, il n'y a pas? À 3, ah non. Il n'y a pas? Vous n'avez jamais vu? Non, à 3, je n'avais pas vu. Bon, enfin, c'est une espèce qui donne une carotte comme ça à bibranche. C'est rare. Ah, c'est rare. Donc c'est pas une espèce. Donc il vaut mieux pas la manger. Pour la garder, si c'est elle est aussi bonne. Elle est aussi bonne, si. Elle est aussi bonne que l'autre. Elle est bonne, oui, non, mais parce que c'est rare, c'est un spécimen qu'on peut garder. On peut conserver. Oui, à combien de temps se conserve une carotte et comment? Ah, jusqu'au mois de mai, juin. Et après? C'est-à-dire, pour bien les conserver, on les sort en terre, on fait un petit trou et on les met dans la terre. On met de la paille et on recouvre de terre. On peut les garder jusqu'au mois de mai, juin. Après, elle sèche. Après, ça sèche. Après, ça ramollit, c'est comment? C'est quand ça sèche? Quand ça arrive au mois de juin, après, il faut ouvrir l'eau et puis sortir. Il ne bouge pas. Et dans le sable ou dans la terre? La terre. Il y en a qui mettent dans le sable aussi. On peut mettre dans le sable. Dans un bac à sable. On met un bac, on met un peu de sable, une couche de sable, une couche de carotte, une couche de sable, une couche de carotte. Une couche de sable. C'est on dirait un peu une recette. Comme le hareng. Et au four. Et au four, 10 minutes. 10 minutes. Alors, ça, c'est donc la carotte comme ça. Monsieur, je voudrais juste que vous me confirmiez, peut-on mettre les pommes de terre pour les conserver dans le sable? Oui, aussi, on peut les mettre aussi. Mais j'ai de confirmation. Oui, mais ça donne pas si bien, parce que ça donne davantage à faire les pousses. Ça donne davantage à faire les pousses? Oui. Que la carotte, non. La carotte, elle fera moins de pousses. Celle-là, elle a été où alors? Oui, mais pour la conserver. Hein. Ah, celle-là, on ne peut pas la conserver? Si, pour les conserver, on peut les mettre avec du sable, les carottes. Ah, c'est ça. Mais les pommes de terre, non. Très bien. Vous allez nous montrer autre chose, je crois, monsieur, non? Alors, les pommes de terre, justement, non? Oui. Non, c'est ça? Oui. On va voir les carottes. Oui. Pardon, je vous renseigne. Pour conserver les carottes dans les HLM, parce que c'est très chaud, ça, les appartements, on met un cajot et un papier journal et on l'enferme. Évidemment, parce que le papier journal est très isolant. Et alors, ils tiennent la fraîcheur, ils prennent moins de poids.
Et combien de temps? Bon, on peut les garder 15 jours, 3 semaines, un mois. Un mois, mois. deux, Pas hein. trop, pas trop. Pas trop non plus, parce qu'après, trop, ça non, arrive Pas trop aussi, longtemps. hein. Ça arrive. Non. Mais un peu quand même. Bah, Vous n'avez pas mangé, vous avez pas mangé. Si vous avez 10 C'est le kilos de principe carottes. même. Alors là, maintenant, la les pomme de pommes de terre. Maintenant la patate. Alors, les Non, pommes mais de terre, ce qui arrive quand c'est que... les patates, c'est pareil. C'est Moi, je pareil, fais les pommes de terre. on met dans le sable, C'est dans pareil. la terre. Ah, non, quand c'est qu'ils prennent jour, la lumière, les pommes de terre, Bah là, la ration compte, la verdissent. patate, parce que Là, Les oui. pommes de terre, là, ils c'est verdissent. éclairé, malheureusement. Elles verdissent, oui. Voilà, On voit. ils Regardez. verdissent. Je pourrais avoir Bon, si vous mettez sur spécimen. un balcon, Petite sur un comme ça, balcon, ils vont prendre l'air, ils vont verdir. Ça, c'est de la quoi, ça? C'est de la quoi? C'est de la Ah, nouvelle? non, oui, c'est la viola. C'est la viola nouvelle. La viola, ouais. C'est de la viola. Très bonne à faire pommes de terre sautées en frites. La viola. Ou sautée ou en frites, la viola. Oui, on va faire. Sinon, pour la... Ok. En purée, pas si. Ah, c'est pas la elle est très purée, bonne. c'est pas Il fait la la... purée, il faut de la bench. Voilà, la faire en la purée. viola. Et la viola, bon, Mais la oui, viola, oui. c'est pas une carotte, Non, c'est une non, pomme de non, terre. c'est Ce serait une carotte qui s'appellerait la viola, on serait plus Non, embêté. c'est pas pour ça, mais c'est la frite. On va montrer autre La chose. purée, c'est pas Bon, bien. alors- On va montrer les coques, peut-être. Pour les conserver, les pommes de coques terre. Non, les pommes de terre. Non, non, ça se mange cuit, Michel. Ah oui, non, Alors, c'est pour pas les bien. pommes- Ça se mange cuit. La pomme de terre avec un légume? Non, c'est Pour pas les bon. conserver, c'est pareil. Non, c'est pas bon. Non, parce qu'elle avait, On va être elle ressemblait un peu à une pêche. Je me suis dit peut-être qu'elle a... Il y a des variétés comme ça qui sont pêches côté pommes de vert. terre. Et là, non. Non, pas ça, pas Non, du tout, non. C'est ce qui arrive qu'ils sont verts, les pommes de terre, quand ils sont. Ouais, la lumière. Comment? Quand ils sont à la lumière, ils verdissent. Au bout de 5-6 jours, Ils verdissent. ils Mais verdissent. il fait un peu Vous comme mettez, Ouais. vous mettez 400 pommes de terre à la fenêtre, comme ça, vous allez voir. Verdissent. Ils vont verdir. Au bout de 6 jours, ils seront un Ils petit peu verdissent au verts. bout de 5-6 jours à la lumière, Oui, les pommes de terre. Et alors, sur Donc, le temps qu'ils on les met verdissent, dans on les le met cajot dans avec 15 le jours. papier. Ou je vais peut-être pas vous rendre celle de Michel qui est un peu entamée. Hein. Ah non, 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 non. Pour garder. Est-ce que les légumes comme ça, c'est le même problème que les fruits qu'il ne faut pas entrechoquer de manière à ne pas les... C'est moins fragile qu'un Oh, fruit. ça, c'est moins fragile. Comment on peut- C'est moins fragile c'est qu'un... moins Ah, j'ai un peu de pommes de terre dans la bouche, mais c'est moins fragile C'est qu'un moins fruit. fragile, hein. C'est moins fragile. Donc, Mais c'est sûr. donc on Alors- peut les entrechoquer. Oui, 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 oui. Enfin, Ils je mettent comme pense. ça dehors sur le balcon, mais si gèle à moins, les pommes de terre, ils vont fricasser, ils vont geler. Hein. Ah bon? Fricassé? Et s'ils gèlent? Au moins un. Moins un, les pommes de terre. c'est fini. C'est fini. Il n'y a plus de patates. Ah, les pommes de terre. ils sont- Ils verdissent à Et ils moins. verdissent? Ça se voit tout de suite, une pomme de terre gelée. Bah, ils gèlent plus vite dès qu'il fait moins 1, moins 0 tout de suite. Et moins Ah, bah voilà. Ils tressent de- Après la Faut faire carotte, une- l'oignon. Une tresse d'ail. Ah non, Une l'ail. tresse d'ail, vous voyez, faut une tresse d'ail. Hein. Vous allez avoir- Ça, c'est de l'ail. Alors, la Ah, particularité monsieur de Serrault, l'ail. ça l'a fait. Pardon. Ah, monsieur Serrault, une gousse. Moi, je n'ai pas goûté là. Tresse Maintenant, d'ail. ça Non, serait peut-être pas, oui, non. De cheval. Peut-être, c'est gentil, ça, monsieur, oui. Mais par Et contre, Alors, ici, ça serait joli. les regarde. patrices. Voilà, pour faire une tresse. En pochette? Ah, pour faire une tresse, il faut faire des tresses d'ail. Voilà. Oh, ça sent Alors, fort vous en l'ail, hein. prenez Ah oui, ça sent, deux ou pardon. trois. hein. Pardon, ça- C'est-à-dire Oui. qu'on en prend deux d'une main. Ah, c'était pas de l'ail, ça. J'en prends deux, trois, n'importe. Et alors, C'est pour tresser l'ail. il va nous montrer comment tresser l'ail, monsieur, Et le oui. suspendre après. Pour faire une Vous savez le tresse. faire? Non, Bah, vous voyez, maintenant, il y a Deux monsieur, à oui. côté. faire des nattes. Oui, Alors, c'est des tressez, nattes. tressez, allez-y, Trois. tressez, monsieur, oui. Voilà. Arrêtez de dire oui à monsieur oui, parce qu'on ne sait pas si vous l'appelez ou si vous dites Ici, monsieur c'est la oui. natte. On est prêt, oui? Il a bien un D'accord, prénom, je monsieur. commencer. Voilà. Christian. Bah, on va vous appeler Christian, non? Non? Oui, Oui, Christian. Oui, Christian, oui. parce que Christian, il y a oui. des On va faire une difficultés latte. pour monsieur. Oui, 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 monsieur. Alors, Christian. Vous en prenez combien, là? Une par une, ou deux. comme Ah Mais oui. vous allez en prendre longtemps ou... Bah, ça dépend du cajot. Oui. Vous posez des questions. Vous voyez bien, il y en a quand même quelques-unes. On ne va Et, pas se faire alors, du jour au est-ce qu'on lendemain. peut fumer en faisant des C'est un tresses? bouquet d'ail, Oui, on d'eau, peut fumer Bouquet un d'ail. bouquet d'ail. Donc on tresse. Ce sont des os. des os, oui. Et alors, donc, monsieur oui? Ça, on va montrer comme Voilà. ça Alors, donc, assez on tresse succinctement. et on suspend. Et on suspend. Voilà. Et nous allons passer au coq. Et alors, ça, alors, l'intérêt de Mais on suspendre peut- l'ail. Monsieur Et oui, on peut faire même coup. monsieur oui, l'intérêt de suspendre l'ail. Oui. Oui. Ah ben on peut la suspendre Ça, ça après va, pour. monsieur. Ah, il y a une petite ficelle, il est pas là. On peut la suspendre. Comment? Si, quand il est. Avec un- On met une petite ficelle. Et quel est l'intérêt de suspendre l'ail, monsieur oui? Eh ben c'est que elle sèche Bah, mieux ça- et se conserve mieux. Ah, la tête en bas. Ah, pour le conserver, Comme ça. voilà. Et là, voilà. On peut la conserver. Ah, en plus c'est joli. Et c'est joli. Bravo, monsieur oui. Très bien. On va faire Alors, dernier conseil. On peut faire aussi la même chose avec les oignons. Dites non, le coq. Non, on va faire Voilà. le coq, monsieur, oui. On Ah, peut bah, faire oui, aussi avec la l'oignon. même chose avec les petits oignons. Avec les petits Voilà. oignons. Alors, le coq. Ah, je voulais vous dire aussi, c'est une tresse mais plate. C'est une tresse plate. Tresse plate, hein. C'est une Des tresses plates, ouais, c'est ça. Ah oui, c'est parce qu'il n'est une- pas fait. Voilà. c'est comme une clé, c'est une clé de Voilà, tresse. elle est plate ici et ça aussi, les tresses. D'accord, monsieur oui. Le coq, monsieur Le oui. coq. Parce que sinon, malheureusement, on ne va pas On va pas avoir. avoir le temps de faire le coq. Pardonnez-nous. Je vous aide ou pas? Non, non, monsieur, ne bougez pas, monsieur. Monsieur, oui, j'avais dit vous dire, moi, ça va pas mieux. Il n'y a pas un aspirateur. Ça... Alors. Laissez, je ramasserai tout à l'heure. Alors, on va assister à un spectacle. Voilà, gros ça. Ok.
Là, ça devient très sérieux car vous avez probablement un coq à la campagne. Voilà. Oui, oui. Un coq que je Il dis, faut, hein. il faut Voilà. couper les ongles au coq. Il faut couper les ongles, les ergots. Attention, il y a Michel qui lui fait les mains. Ah, voilà. Bon. Vous lui imposez les ici, mains. là, Chut, non, chut, monsieur, oui, monsieur, Je oui. vais l'endormir, ton coq, moi. Regardez. Chut, ne Non, touchez je rien. le veux. Ne touchez rien, monsieur, oui. Ne restez pas là, monsieur, oui, parce que le... Ça risque de péter. Ne bouge pas, sinon... Tu dors. Tu dors. Tu dors. Tu dors. C'est fini, tu bouges plus. Sinon, je te fous une paire de... Tu dors. Allons-y, vous pouvez bavarder. Laissez-le. Il se repose. Ça pose, il dort. Alors, non, parce qu'on va lui couper. on va couper l'argot. Allez-y. On va lui couper les ongles. ergots. L'argot, un tout petit Alors peu. ça, il faut le parce faire. Parce que Ah, dis, les hey. coqs, souvent les coqs, ils se... Celui-là, c'est un coq de quoi? Un coq de cour. Un coq de Un coq cour. de cour, hein. coq de cour. Alors, on lui coupe basse-cour. un petit peu. Et quel est l'intérêt de lui couper? Bah, parce que quand ils se battent, les deux coqs qui se battent, ils se griffent. Et on coupe un petit peu l'argot. Et c'est... Comme Ça lui fait pas mal, hein. C'est une passe coupante, c'est une passe coupante. Si vous avez un moment après, vous Oui, lui faites non, le- mais, oui, mais moi, j'ai pas des ergots. Voilà, Oh, voyons. tout petit peu. Un Oui, peu dans et la- ça saigne pas. Ah, hein, ça du saigne tout, pas. hein. Et ça Tout lui petit fait peu pas la mal du pointe. tout. Du tout, du Hein, tout. ah, Non, Bien sûr. au contraire, ça le soulage. Ah oui, oui. Et Sur comme le ça, Dieu. parce que c'est ses défenses avec ça qui... Ah, c'est avec ça, plus qu'avec les l'autre- pattes. l'autre coq. Vous laissez Plus qu'avec la s'exprimer, griffe. monsieur, hein. oui. Plus avec la griffe. Comment? Il griffe plus avec l'argot que l'ongle. les griffes. Avec les griffes. Et on lui coupe que l'ergot. Que l'argot. Pas les griffes. Que l'argot, ouais. Il est très beau, hein. C'est un coq de cour, oui. Ah, Il y a une race. Ah oui, il a faim. Il est beau, hein. Il a Il faim. est beau, oui. Ah, il a faim. Quand il fait ça, c'est qu'il a Est-ce faim. qu'on peut le faire chanter? Ah, là, je ne sais pas. Non. Ou alors, il faudrait mettre le Si, deuxième. si, moi j'y arrive à la campagne. Peut-être, oui. Pour mettre l'autre avec. Ouais, Oh, dis donc. Oh, dis donc, il est chic, il est chic. Je voudrais qu'on regarde la question Minitel, s'il vous plaît, la réponse Minitel. Aimez-vous le chant du coq? Oui, à 68,1%, donc ça fait quand même beaucoup de monde. Mais pas trop tôt. Grosse proportion. C'est bon signe, c'est qu'on est là quand on entend encore le chant du coq. Oui, c'est sûr, oui, c'est qu'on est encore là, c'est qu'on est encore Il est là. très sage. Hop, hop, hop. Allez, on le fait chanter un petit peu? On peut chanter un petit peu? Oui, mais si on sort l'autre, peut-être qu'ils vont chanter tous les deux. Il faut pas lui mettre la main. Si on sortait l'autre. Oui. Fais ça bien, hein? Enfin, vous êtes mieux sur les patates quand même. que sur ouais. Je vois quelques applaudissements pour Monsieur Oui, même, monsieur. Ah, non, non. Ah, il y en a un autre. Ajoutez pas, il y a autre chose. Un autre. C'est fini, hein? Non. Ah, plus de temps. Oui, monsieur. Bien, nous allons enchaîner immédiatement. Tiens, regarde. Voilà. Ah oui, on va enchaîner, oui. Ça, c'est... Voilà. Nous allons enchaîner avec, avec l'actualité, Michel Serrault, avec votre actualité. Et ce ravissant petit bouquet, qu'est-ce que c'est, monsieur? Oui, bah, Vite, monsieur, oui, j'ai vite. commandé ça pour les petits oiseaux, l'hiver. Alors, je mets le beurre. Ah, c'est pour nourrir les oiseaux l'hiver. Ok, pardon, Hein? merci. C'est, ouais. J'ajoute de la margarine Ouais. Qu'est-ce que... Oui. dans les petites noix. Ça va peut-être plaire au coq. Alors, Premièrement, j'ai fait un petit trou avec une pointe de ciseaux et j'ai soudé un petit fil, j'ai fait un petit nœud, j'ai soudé le fil à la bougie et je rajoute du beurre. dans la, de dans la coque margarine. noix. Évidemment, Voilà. si vous donnez à manger Pour aux les oiseaux, petits- pour les petits oiseaux, les on peut aussi mésanges, éventuellement donner à manger aux personnes qui ont faim et qui sont à l'extérieur en ce moment. Hein. Évidemment. Bah oui. L'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre. Je veux dire, c'est bien de nourrir les oiseaux, mais c'est bien qu'on fasse le tour. Bon, ben, merci, monsieur Oui. Merci mille fois, monsieur. Oui, ça c'est un bon plan. Merci beaucoup. On va débarrasser Mohamed. Va voir ton patron. Dis donc, toi. Mais non, mais il attaque en plus, ce Il qu'on-là. attaquerait. Ah oui, Il mais- attaquerait, n'attaquez pas. Non, mais il m'attaque moi, Allez, il me barre-toi. cherche à moi. Alors, merci beaucoup, Michel. Alors, on va passer au docteur Knock. Qu'est-ce que c'est que La ça? Knock. C'est une noix, il y a une noix qui traîne là. Une drôle de Pas noix. grave. Alors, débrouillera. alors, Patrice, le docteur Oui, le Knock. docteur Knock de Jules Romain au théâtre de la Porte Saint-Martin. Depuis 300 On a dépassé, on a 315 représentations. représentations et on va jouer jusqu'au début janvier. Ouais. On fera 350 représentations à Paris. Est-ce que c'est une limite que vous vous... Ah, parce qu'après vous Non, partez en tournée. oui, c'est une limite parce qu'on a déjà, on va faire une tournée et on part pour 2 mois à partir du mois de février, février, mars, avril. Alors, ce texte de Jules Romain, est-ce qu'un acteur a toujours autant de plaisir à rentrer dedans, à l'interpréter au bout de 200, 250, 300 fois? Bah, vous savez, c'est toujours les acteurs savent très bien que la respiration de la soirée, c'est une chose unique et renouvelée par les spectateurs. Ouais. Donc à chaque fois, pour nous, c'est nouveau.
Ce qui fait le charme du théâtre, ce sont les spectateurs. Il ne s'agit pas de jouer pour nous, on joue pour les autres. S'ils se renouvellent, le son du spectacle, c'est la présence des gens. Donc, tous les soirs, ce sont des gens qui découvrent la pièce. Alors, qu'est-ce qui se passerait? Et l'acteur doit redécouvrir avec le public la pièce tous les soirs, réinventer la pièce. Qu'est-ce qui se passerait si pendant 15 jours, tout d'un coup, je ne sais combien de centaines de personnes vous mettez dans votre théâtre, ces personnes-là revenaient pendant 15 jours, tous les soirs? Il y en a qui reviennent. Eh bien, oui, il y en a qui reviennent. Oui, mais enfin, jamais tous en même Ils temps. peuvent ça avoir va. en même temps, oui. Et qu'est-ce qui se passerait comment? Ben pour vous, comment vous... Eh bien, je vais vous dire que les acteurs, d'abord, ne jouent jamais de la même façon. C'est-à-dire, il n'y a pas deux représentations identiques. Il y a la forme de l'acteur, il y a le mystère toujours de la journée, de la soirée. Donc, ils ne voient jamais. Il y a des gens qui sont venus effectivement 2, 3, 4 fois. Et ils me disent, monsieur, ce soir, il s'est passé ça, il y a eu ça, c'est jamais pareil. C'est pas le cinéma, une fois pour toutes, filmé, et 10 ans après, vous pouvez revoir le film, ça n'a pas bougé. En principe, les acteurs... Non, en principe, oui. En principe, ouais. En principe. Mais le charme de la représentation, c'est ça, c'est que c'est unique. Et les gens, d'ailleurs, quand ils sont habitués un peu au théâtre et qu'ils découvrent le théâtre, sont impressionnés par cet instantané qu'ils enregistrent et qui sont les seuls à avoir. Vous rencontrez des gens qui découvrent le théâtre aujourd'hui? Ah oui, moi j'adore ça. Oui, absolument. Des gens de 30, 40, 50 ans? Absolument. Moi je vois il y a souvent des gens qui viennent me voir, me dire bonsoir dans ma loge par exemple, et qui me disent monsieur, je leur demande, vous allez souvent au théâtre? Et ils disent monsieur, ils n'osent pas toujours dire la vérité, vous allez au théâtre? Ils se regardent, se découpent, ou la dame ou le monsieur dit, eh bien monsieur, c'est la première fois. Ça, c'est formidable de découvrir. Alors, je pense que le fait de faire du cinéma, de la télévision, etc., attire des gens qui n'ont jamais été au théâtre. Et ça, moi, je trouve que c'est magnifique. Vous pourriez imaginer un jour d'arrêter le théâtre pour ne faire plus que du cinéma? Vous savez, j'ai arrêté au moins 10 ans. Ouais. Et c'était un besoin de revenir. Mais les acteurs doivent revenir au théâtre parce que la source et la vérité de notre métier, elle est quand même sur le plateau avec cet exploit incroyable du travail sans filet. Les gens ne sont pas fous, ils savent très bien qu'on ne recommence pas au théâtre. Et quand le rideau se lève, on est parti pour une aventure de 1h30, 2 heures, 2h30. Et ça, ils sont très sensibles à la présence. Les gens vous touchent comme ça. Oh, bon, je ne veux pas dire du mal du cinéma, mais le cinéma, on reste quand même un peu des silhouettes, des fantômes. Oui, c'est plus froid, c'est différent. C'est la première fois, ils vous touchent, est-ce que c'est bien lui, etc. Et ils savent très bien qu'il y a quelque chose de périlleux. C'est le saut périlleux sans filet. Bon, c'est bien qu'au cinéma, si on loupe une scène, on la refait. Oui. Là, on se lance, et ça, je crois que c'est une des choses les plus magnifiques, les plus magiques. Vous arrivez combien de temps au théâtre avant la représentation? Vous avez besoin de vous imprégner de l'ambiance Écoutez, moi, en principe, je ne parle jamais de ça parce que j'ose pas en parler. Et puis un jour, ma femme m'a dit, tu devrais lire un article dans un journal féminin d'une grande actrice qui joue en ce moment, Huppert, et qui joue et qui raconte. Elle dit, qu'est-ce que vous faites? Le journaliste lui dit, mais qu'est-ce que vous faites avant de jouer dans la journée? Et elle lui dit, monsieur, je fais rien. Enfin, c'est pas possible. Vous lisez, vous écrivez, vous écoutez de la musique, vous vous occupez vous allez au musée, enfin tout. Rien. Pourquoi? Parce que je joue. Il y a une espèce de... Le théâtre, c'est terrible pour ça. On sait que le moment qu'il ne faut pas rater, c'est le moment, c'est la présence des 2 heures ou 3 heures. Donc, voilà, il faut arriver au théâtre. Pour en revenir à la question, moi je viens à peu près 1 heure avant, et j'aime bien être seul dans ma loge, mais tous les acteurs vous diront ça. Il y a des gens qui viennent 2 heures, des fois 3 heures avant. Mais Robert Hirsch parlait aussi du théâtre, il disait la même chose dans une émission, on lui pose la question, qu'est-ce que vous faites dans la journée? Comme s'il allait aller faire des trucs un peu... Il dit, je ne fais rien, ce soir, je joue. Il y a ça, alors ça évidemment, au bout de 350, mais j'ai d'autres exemples, j'ai vécu d'autres moments dans La Cage par exemple, quand je l'ai joué 1500 fois. La Cage aux folles, oui. Ah oui, c'est fou. 1500 représentations, oui. Est-ce que là, vous vous donnez autant de liberté qu'à l'époque où vous pouviez changer le texte et là, vous êtes avec un texte de Jules Romain, est-ce qu'il vous arrive de mettre des mots à vous, de rajouter des... Oui, ça m'arrive. Bon, enfin, c'est pas scandaleux. Non, mais je ne dis que Non, je veux dire, je pense que tous les soirs, on peut inventer
inventer quelque chose. Et si vous êtes en forme et il faut avoir une sorte de rigueur et improviser dans le sens de la pièce. Hein. Et bon, mais je crois que c'est permis, c'est ça. Dernière question, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire Knock? Est-ce que c'est le personnage? Est-ce que c'est le texte? Est-ce que c'est Non, un bah ensemble? écoutez, bon alors, je raconte toute ma vie. La difficulté, c'est quand même de créer des pièces. Il n'y a pas beaucoup d'auteurs et c'est difficile. Knock, je connaissais depuis très longtemps, bien sûr, la pièce. Et un jour, je retombe chez moi, je vois Knock, je relis Knock, il y a 2-3 ans, et je ris comme un fou, en me disant, effectivement, c'est une pièce qui a été créée il y a 70 ans, jouée par Jouvet, c'est une chose colossale, magnifique, etc. Mais aujourd'hui, est-ce que ça peut encore avoir un impact? Oui, est-ce qu'elle est moderne encore? Eh bien, la fable reste très valable, et au contraire, je pense que c'est devenu un classique. Et je ne sais plus la question. Bah c'était ça, c'était qu'est-ce qui vous a donné envie de la Mais faire? oui, pourquoi? Parce que j'ai ri beaucoup et je me dis, il n'y a pas de raison. Vous savez, le seul critère pour les acteurs, il n'y en a pas 36. C'est pas Non, mais vous dites les acteurs, c'est chacun a ses oui, mais c'est l'acteur qui choisit parce qu'il se dit ça, moi j'y crois et je vais le jouer. Je veux dire, on n'attend pas l'avis de son entourage, etc. Voilà. Moi, je lis Knock et je ris. Je me dis, il n'y a pas de raison que je sois le seul. Oui. Je pense qu'aujourd'hui, on doit pouvoir encore amuser vous avez les bien gens. fait parce que ça fait plus de 300 fois et que vous partez après en tournée. Donc, on va jouer cette pièce-là, on va la jouer 500 fois. Ah oui. Oui, oui. Et après, vous aurez envie de passer à autre chose. Ouais. Oui, peut-être. Michel Serrault, soyez très attentif, car il y a des questions téléspectateurs, de nombreux téléspectateurs, au moins une, parce qu'on est un peu pris par le temps. Bonsoir, quel est votre prénom? Katia. Bonsoir Katia, Michel Serrault est à côté de moi, il vous écoute. Bonsoir Michel Serrault. Bonsoir. Alors voilà ma question. Quel type de personnage que vous n'avez pas encore joué aimeriez-vous interpréter? Vous savez, moi, je joue tout, enfin j'aime tout. Alors donc j'aimerais interpréter celui que j'oublie précisément quand vous me posez la question. Voilà, il est quelque part, mais l'imprévu, c'est-à-dire que je suis prêt à jouer demain si on me demande si c'est compatible avec une histoire, avec un metteur en scène. Demain je peux très bien jouer par exemple un enfant de 4 ans. Je serais ravi par exemple. Un enfant de 4 ans? Un enfant, mais oui, ah ouais, ça serait formidable, ça, oui. Avec des trucages, on pourrait très bien. Vous voyez, non, je crois qu'il n'y a pas de limite. Un acteur n'a pas de limite à partir du moment où il s'amuse à jouer, à faire croire à des personnages. Il n'y a pas de personnages extraordinaires comme ça. Moi, je me suis jamais dit dans ma carrière, il faut que je joue Knock, etc. Ou l'avare, c'est arrivé comme ça. Et ce qui est bien, c'est l'imprévu, au contraire. Donc, je n'ai pas d'envie particulière. Peut-être le rôle d'un prêtre, peut-être. Un prêtre, pourquoi pas, s'il est rigolo. Vous le trouvez? S'il est rigolo, non, un prêtre, pourquoi pas. Ça vous est arrivé, un prêtre? Hein? Ça vous est déjà arrivé, un prêtre? Non, un prêtre, je jouais, bon, non, pas vraiment. Non. Katia, mais pourquoi voilà. pas? Mais il n'y a pas de limite. Hein. Voilà. Voilà, je vous Pas de remercie. limite. Christophe, est-ce que je pourrais avoir un t-shirt de Coucou c'est nous? Mais il n'y a pas de problème. Voilà. Et Dès qu'on en aura, quoi. Je veux dire, dès qu'ils seront finis de fabriquer, parce que bon, pour l'instant, on les fait fabriquer, tout ça. Dès qu'on en a, on vous l'envoie, vous restez en ligne. Et continuez, votre émission est super. Merci Katia. Grosse bise à tous. Merci. Au revoir Katia. Au revoir. Une deuxième question rapidement pour Michel Serrault, juste avant la pub. Allons-y, bonsoir, votre prénom? Bonsoir, Laurent, 23 ans, de Nice. Bonsoir Laurent, Denise, 23 ans. Michel Serrault vous écoute. Bonsoir Michel. Bonsoir. Voilà, je voudrais savoir quel est votre plus gros défaut. Mon plus gros défaut? L'impatience. Impatience. Impatient. Attention. Impatience, oui. Voilà. Ça vous va Michel? Allô? Allô? Au revoir Michel. Et vous, des commentaires. Comme tous les défauts, c'est parfois une qualité. Oui, ça fait partie en tout cas en général. Voilà, on va retrouver évidemment la publicité tout de suite et on se retrouve avec Michel Serrault, Patrice et le reste. À tout de suite. Merci beaucoup, à tout de suite. Merci. Nous voici de retour, mesdames, messieurs, ça devait être un lundi. Nous voici de retour au fameux de la maison de la radio. On ce lundi soir avec Michel Serrault. Patrice, il nous faut terminer. Nous allons faire un télécrochet. Oui, s'il vous plaît. Hein, Musicien, on s'est dit que c'était bien. Alors, nous demandons à des personnes que nous allons avoir en ligne de nous interpréter quelque chose. Nous avons choisi ce soir de la musique plutôt classique. Plutôt classique. Pour ne pas Alors, dire... ce sont des chanteurs ou des musiciens? Ah, ce sont des amateurs. Des amateurs. Oui, non, mais musiciens, ils vont jouer d'un instrument. Avec la voix. Ah, chanter, oui. Qui avons-nous en ligne? Bonsoir madame, monsieur. Bonsoir. Bonsoir madame. Quel est votre prénom? Annie. Annie, d'où nous appelez-vous Annie? De Freyères-Fayoël, un petit village qui se situe dans l'Aisne. Pas loin de Juvisy, ça. C'est tout. C'est un peu plus loin maintenant. On s'éloigne. Un petit peu. Oui. Annie, avez-vous un métier? Oui, je suis enseignante. Vous êtes enseignante. Avec des petits, des moyens? Collège. Collège. C'est-à-dire 28, 29. Oui, à peu près. C'est ça. Divisé par 2. Musique, non.
Je vais vous interpréter un petit bout, parce que je suis sûre que vous n'avez pas le temps, de la Grande Duchesse de Gerolstein, de Offenbach. Je prends ma note au piano parce que j'ai pas l'oreille absolue. Ah, ouais, madame est musicienne. Alors, Anne... J'aime les militaires, j'aime les militaires, j'aime les militaires, leur uniforme coquet, c'est parti, donc. leur moustache et leur fumée. Oh, que j'aime les militaires, j'aime les militaires, j'aime les militaires, leur air vainqueur, leur manière en eux, tout me plaît. Quand je vois l'armée soldats prêts à partir pour la guerre, fixe droit le y a 15 pas, près du je suis toute fière. Seront-ils vainqueurs ou défaits? Je n'en sais rien, ce que je sais. Je n'en sais rien, ce que je sais. Je n'en sais rien, ce que je sais. Vous connaissez ça, Oui, J'aime les militaires, j'aime les militaires, j'aime les militaires. Je connais pas tout. Ah bah, elle a une voix magnifique. Merde. Je pense que Maître Founias va avoir du travail. Bravo. Bravo. Ah, Michel, vous avez été au Offenbach. Je joue au Offenbach. Chanter. Alors, vous chanter, non. Non, mais chantez pas. Non. Oui, Écoutez, c'est bien. Annie, je me retourne. Attendez, on va regarder Maître Founias, bien sûr. Qu'en pensez-vous, oui, Michel? Je crois que, personnellement, j'aime beaucoup. Oui, c'est bien. J'aime beaucoup. Je regrette qu'il n'y ait pas d'accompagnement, évidemment. Oui. Mais elle avait un piano Enfin, près d'elle, mais c'était bien. a cappella. A cappella, mais Je c'est suis pas beau. pianiste, hein. Mais Vous êtes en tout cas chanteuse. 8 sur 10 d'après Maître Founias, d'après les applaudissements ici présents. Ce que je dis n'intéresse personne, mais c'est d'abord l'importance. Parce qu'on a bien, Si, Michel, on a non, bien ne ça dites pour pas ça, accompagner, vous mais faites c'est du pas... mal, vous faites du mal, je vous jure que ça intéresse. Mais enfin, c'est magnifique. Voilà. Annie, Merci beaucoup. alors vous restez en ligne, bien entendu, puisque vous êtes en lice. Qu'est-ce que vous faites avec Non, ça? je dis, Qu'est-ce que c'est, ça? On a bien ça pour accompagner, mais c'est pas... Faites Non. voir. Ça, c'est le truc de Enfin, Michel. parce que ça marche vraiment, ça? Je ne sais pas. Ah, bah, dis donc. Non, c'est Non, Non, hein, non. c'est pas vraiment un instrument. Non, ça, pas je sais vraiment. ce que c'est. C'est pas une carotte, non? C'est pas... Non, parce qu'il y aurait deux, Ah, il y a le kazoo, il y aurait deux machins. Vous avez pas autre chose, là, pour accompagner? Bah, Parce si, que- bien sûr, on a tout Il y ce a le qu'il kazoo. faut. Vous avez Kazoo, ça? C'est- Ah c'est oui, la ça. Il y a kazoo. harmonica, Ah oui. hein, tambourin, Tambourin, hop. il y a verre également, renversé, il y a triangle. Mais comment... Où est-ce que... Comme ça, ah non, mais le kazoo, comme ça, On prend le Michel. deuxième candidat, de toute façon. Ah oui, ça va aller, là. Bah, avec madame, on recommence. Non, pas avec non, chantez. Voilà. Chantez. C'est bien, c'est très bien. Oui. Ah bah ça, c'est peut-être mieux, quand même. Il est cassé? Ah, vous êtes tous dans les graves. Annie, ne bougez pas. Allez, deuxième candidat. Ah bah oui, Ça vient quand même. C'est dommage qu'on n'ait pas une vraie. bah oui, ça, c'est dommage. Nous allons prendre un deuxième appel. Voilà. Bonsoir, qui est là? Oui, Grégory et David de Paris. Bonsoir, Grégory et David. Votre frère? Notre frère, Jonathan. Jonathan. Et il ne chantera David pas. et Grégory, c'est ça, non? Il attend? C'est David et Jonathan? David et Grégory vont chanter, Jonathan est sur la touche. Il ne chante pas. Très bien. Alors, donc c'est votre frère. Exactement. Très bien. Grégory et donc nous avons deux frangins. David et Qu'allez-vous Grégory. nous interpréter? Qu'allez-vous nous interpréter? Oh là 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 là, oh là 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 là, oh là 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 là. Ah, non, attendez, déjà Annie m'a fait le coup tout à l'heure, on ne Non, démarre non, pas mais- comme ça. Il y a un start. Il y a un- Non, mais le titre, C'est quoi? La marche turque de Mozart. Voilà. Voilà. Marche non, turque bon, de Mozart. Alors je rappelle quand même les règles principales de ce jeu. Applaudimètre, Maître Founias, les points, le filet garni. On vous écoute. Oh là 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 là, oh là 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 là, oh là là là, la 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 la, la 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 la. Bravo. Bravo, pas mal. Pas mal, David et Grégory. Oh. Vous ne connaissez pas le gazou? Ah non, ça, c'est pas ça. Pas mal, pas mal.
Ah, vous maîtrisez bien, hein. Je sais pas si c'est le même celui-là. C'est le même celui-là? On va voir visuellement, vous voyez, mais il est peut-être meilleur, il est Alors, peut-être meilleur. regardez, goût. 7 sur 10, 7 sur 10, Maître Fougnas. Pour l'instant, c'est Annie qui est en tête. Bah, pour l'instant, vous bougez pas, les garçons. 8, 7, on ne sait pas. Nous allons attendre maintenant le 3e appel immédiatement. Allons-y, bonsoir. Quel est votre prénom? Bonsoir. 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 Allô? Vous m'entendez? Non. Ah. Non, non. C'est Paul à l'appareil. Bonsoir, Paul. Ah, vous avez du pot, Paul. Alors, on J'ai vous du pot, écoute. Paul. Quel est votre âge? Alors, 28 ans. 28 ans, d'où nous appelez-vous? Je vous appelle de Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand, qui est encore un petit peu plus loin de Juvisy. Oui. Mais on Ça veut dire qu'on tourne autour du... Voilà. Bon, fait le- Là, on s'approche C'est le périphérique, ça. Là, on s'approche du centre de la France. Alors, vous êtes accompagné par? Eh ben, je m'accompagne à la guitare. Ah, bravo. Voilà. Ah. Je m'accompagne à la guitare. Ce que je veux dire, c'est que j'ai fait sur l'air de Rigoletto, j'ai fait une petite interprétation en l'honneur de Michel. Ah. C'est un hommage, on pourrait dire un hommage à Michel. Merci. Oh, bah dites-moi, alors Merci, nous vous merci. écoutons avec circonspection. Enfin, non, avec... Intérêt. Quand vous voudrez. Oui. J'ai le casou. C'est un hommage. Comme la plume orange, ta baguette Ah, c'est pas la même. Michel comme le bouton. Du haut de sa fenêtre, on croyait Renato. Pourtant le chef d'orchestre, c'est bien Michel Serrault. Vas-y public, donne la réplique, prouve que tu existes pour notre artiste. Michel, Michel, c'est toi l'artiste. C'est toi l'artiste. Pa, 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 derrière son pupitre, sur l'herbe Rigoletto, Michel fait le titre et l'on trouve ça beau. Il donne le tempo à tous ces musiciens pour vous mettre dans la peau. L'envie de frapper ses mains. Vas-y Michel, le public s'appelle. C'est un rappel pour dire qu'on t'aime. C'est mouvant. Michel, Michel, pour dire qu'on t'aime. Oh là, c'est magnifique. Merci, Michel. Applaudissements, Bravo. bravo. Magnifique. Oh là là. Magnifique. Oh là là. Maître Fougnas annonce 10 points. 10 points, Maître Fougnas. Oh là là. Alors, qu'est-ce qu'il a gagné? Qu'est-ce qu'il a gagné? Un ensemble, Gilles Bagage. Rappelez-moi votre prénom. Paul, vous avez gagné, Paul. Vous Un avez gagné. ensemble, Gilles Bagage, ligne Aberdeen, composé entre autres d'un sac voyage, d'une valise, d'un vanity case. Et vous avez gagné un séjour pour 2 personnes en Tunisie avec Bleu Ciel. Vous serez logé en demi-pension à Monastir à l'hôtel Tropicana. Et vous profiterez du charme d'un hôtel 3 étoiles construit dans une palmeraie au bord de la plage, etc. Bonnes vacances, vous nous envoyez une carte postale. Je vous rappelle que Michel Serrault est tous les soirs sur la scène du théâtre de la Porte Saint-Martin dans une pièce magnifique qui s'appelle Knock. Merci Michel d'être venu nous voir. Nous étions ravis. Applaudissements pour lui. Merci beaucoup. Passez une bonne soirée. À demain. Au revoir.